Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. La journée de ce mercredi 28 octobre marque le coup d'envoi du meeting d'hiver de Paris-Vincennes édition 2020-2021. Nous évoquerons tout d'abord le quintet qui s'y rapporte, et un quintet qui s'adresse à des trotteurs d'âge, la suite de la réunion à Vincennes avant d'évoquer la réunion 3 à Auteuil où j'ai pu m'entretenir avec certains entraîneurs y participant. On commence donc par le quintet, le prix de Soulac. Dans cette course, j'aime beaucoup le 11 Crusoe et Danama. Il a rejoint l'effectif de Jean-Michel Bazir cet été. Le cheval, lors de ses 3 dernières sorties pieds nus pour l'entraîneur sartois, a signé 2 victoires au mois d'août, puis une deuxième place dans un quintet. Sur le tracé proposé, il sera ici pieds nus. Bref, vous l'aurez compris, il s'annonce redoutable. On lui oppose le 16 Brin d'Or, lui aussi au mieux. Il a gagné en gain, vient de se classer deuxième ensuite à Borelli. Il revient en région parisienne avec des prétentions. Le 15 dans cette course, c'est Charme de Star, un cheval qui début juillet avait remporté un quintet plus de bout en bout, la manière d'effort, sur l'hippodrome d'Anguin. Il devançait ce jour-là 4 de ses rivaux du jour. S'il peut prendre la tête, à mon avis, il peut les emmener assez loin. Le 12, Doom Genelou n'a pas gagné depuis l'été 2019, ça commence à dater. Mais attention, c'est un cheval confirmé à ce niveau, 6 places pour lui en 10 événements disputés. Il sera pieds nus pour cet objectif. Ensuite, je retiendrai le 8, classe action, qui n'est pas des plus sages, pas à conseiller au cardiaque, mais elle est confirmée à ce niveau. 2 victoires, 4 places pour elle en 11 quintet couru. À mon avis, sa fin de course devrait pouvoir lui permettre de terminer dans le quintet. Le 5, Dascalia, possède également une bonne pointe de vitesse finale. On garde pour les places. J'ai retenu en fin de sélection le 9, Kumbakuki, et le 3, à savoir dans cette épreuve, Bonheur de Nez, respectivement affichés 1er et 3e d'une épreuve disputée à Reims récemment, preuve de leur bonne condition physique. Résumé chiffré, 11, 16, 15, 12, 8, 5, 9, 3. La suite du programme maintenant. Concernant Vincennes, dans la 3e, j'aime beaucoup les protégés de Pierre Belloche, à savoir le 11, Fortuna Méloise, qu'il convient de racheter, elle vaut un lot de ce genre, elle l'a prouvé, et le 12, Frégate Méloise, qui vient de prouver sa forme en terminant deuxième à Anguin. 311, 312. La suivante, la 4e, attention, 414, Fleur du Poléa. Elle avait bien fait l'hiver dernier à Vincennes sous la selle. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties autres montées ont été couronnées de succès. Elle revient dans la discipline, à mon avis, avec une belle chance. Elle est en retard de gain et je la pense ici capable de s'imposer. On lui posera le 13, Fiction d'érable. Je vous l'avais fortement indiqué dernièrement lorsqu'elle a gagné à Cabourg. Jean-Pierre Thomas était confiant, il avait fait de cette course pour son retour au remonté un objectif. Elle avait répondu présente, elle devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. 414, Fleur du Poléa, et le 413, Fiction d'érable dans l'ordre préférentiel. On arrive au prix des Seven, groupe 3, le temps fort de cette réunion d'ouverture de Vincennes. Le 606 d'Orgos de Guez est un bon cheval, très bon cheval même. Il est toujours efficace pieds nus. Lors de ses 3 dernières sorties, il est ferré les 4 pieds et les gagné plaisamment. Il le sera pour cet objectif, c'est une première chance. Tout comme le 611, Anzi Deliar, qui vient de s'imposer plaisamment sur ce parcours. Ou pourquoi pas le 10, Tony Joe, qui sait finir vite lorsqu'il a le parcours caché. Il avait terminé 4e de cette course l'an dernier. 6, 11, 10 dans la 6e. On passe à la 8e. Il y a a priori un bon poulain de 2 ans au départ de cette course, c'est le 810 Indy Josselin, qui s'imposait sans forcer, sans coup férir, à Cordemais pour ses premiers pas publics. Confirmation logiquement attendue, on lui posera le 12, Infant Périne, qui avait été son dauphin ce jour-là. 810, 812. Auteuil, Réunion 3, les coups de cœur, le 104, Letmilov, que j'aime beaucoup dans la première, William Manuel l'aime également beaucoup. C'est le fer de lance de son écurie, c'est une bonne pouliche, elle a couru dans des beaux lots en haie à Auteuil, c'était pour la façonner, elle est mieux en steeple. D'ailleurs, pour ses débuts en steeple, elle est gagnée très facilement, à Segré. À mon avis, elle revient ici à Auteuil avec une belle chance de victoire. Elle pourrait bien faire afficher un beau rapport gagnant placé. En jeu simple, bien sûr, le 106, oh la voilà, proche de sa course, conduira à l'opposition. 104, 108. La deuxième, je vous recommande le 210, Piccadilly Lily, qu'il convient de racheter. Elle avait pratiquement la course à Saint-Merci lorsqu'elle a chuté à la dernière haie dernièrement. Il faut donc la reprendre. 210, Piccadilly Lily. On poursuit avec le 405 Boy Royal. Comme vous le savez sans doute, j'ai pu m'entretenir avec Alexis Poirier récemment, notamment pour ses montes du week-end dernier. Il m'a parlé de ce Boy Royal, c'est un cheval qui a fait une bonne rentrée à Compiègne, qui est monté en puissance depuis, et qui devrait pouvoir s'illustrer ici maintenant. Le point d'interrogation, c'est qu'il affronte de bons chevaux, mais la plupart sont des grands rentrants, raison pour laquelle ce 405 Boy Royal me semble en mesure de bien faire et constitue à mes yeux une base de jeu. 405 Boy Royal. Alexis Poirier également le 507 Phélomag, un cheval doué, toujours présent à bon escient. Il peut parfaitement terminer sur le podium. Il devrait s'expliquer avec le 2, Happy Monarch, qui a couru 4 fois en steeple, résultat 4 victoires, et qui vient de faire une course de rentrée honorable à Nantes, 2e. Concernant le 501, Fandango, il convient de le racheter après une chute. 502, 507, 501, toujours à Auteuil, Réunion 3.
Et on termine avec la 7e avec un coup de cœur spéculatif, c'est le 706. C'est dans cette épreuve Grâce de Dieu qui est, au dire de son entraîneur, taillé pour réussir dans les handicaps de ce genre. Donc pourquoi pas une cote intéressante sur le podium dans ce 7e rendez-vous, le 706. Voilà pour les infos de ce mercredi 28 octobre. Bonjour à tous, rendez-vous demain désormais pour un nouveau programme.